Et voilà la place du Barrezet avec cette fontaine si jolie. Ça, c'est vraiment Dijon. Je suis née dans une famille d'universitaires, d'anglicistes, puisque à la fois et mon père et ma mère enseignaient l'anglais. Et puis, bon, il se trouve que assez jeune, c'est-à-dire vers l'âge de 11-12 ans, j'ai voulu devenir comédienne. J'étais passionnée de théâtre. Et alors, je suis entrée au Conservatoire de Dijon, où j'ai eu pour professeur monsieur André Hérault. Et dès la première année, c'est-à-dire à l'âge de 14 ans, 15 ans, j'ai joué l'école des femmes, dont une représentation au théâtre de Dijon. Et puis voilà, et ça a continué. Et après, je suis allée à Paris et j'ai eu Cochet, Jean-Laurent Cochet pour professeur et pour condisciple Gérard Depardieu, entre autres. J'ai eu la chance d'avoir des parents à la fois très ouverts, qui m'ont fait confiance, des gens intelligents et de cœur. Et ils m'ont dit, ma petite fille, bon, tu sais très bien, tu veux faire du théâtre, mais passe ton bac d'abord, parce qu'on ne sait jamais ce que la vie réserve. Ce que j'ai fait, et voilà. Dijon, c'est plus des souvenirs d'enfance, c'est plus ma famille, c'est plus, voilà. Mais je reviens assez souvent. Donc, oh là. Donc, oui, on est mal placé, là. Donc, vous avez filmé, non? Vous enlèverez quand même. Bonjour Christine. Bonsoir Antoine. Je suis très contente de vous voir, vous n'avez pas changé. Alors vous en êtes sorti? Ah oui, oui, tout de même. Oui, c'est ce que mes parents m'ont dit, mais il faudra que vous me racontiez ça. Entendu. Et vous êtes rentré aujourd'hui? Oui, oui, ce soir, alors je suis venue aussitôt. Vous êtes content ici? Oui, ça va, c'est pas mal. Tranquille. À l'époque, je ne voulais pas faire de cinéma, je n'en avais jamais fait. Je n'avais tourné que pour la télévision et je jouais au théâtre. Je jouais avec la compagnie Pitoef, une pièce de Pirandello, et Truffaut était dans la salle le soir de la Générale. Et il est venu après le soir de la Générale revoir plusieurs fois la pièce sans se faire connaître, ça je l'ai su plus tard. Et un jour il m'a convoqué dans son bureau. Et voilà, ça s'est fait comme ça. J'étais pas tellement impressionnée, je crois plutôt que j'étais un peu inconsciente, à vrai dire. J'étais ravie parce que je m'amusais beaucoup. Et j'ai aussi un peu déçue parce que François Truffaut m'a donné, je crois, un très grand conseil. Il m'a dit, ne jouez pas. Et je venais du théâtre, ça il ne faut pas l'oublier. Mais la caméra étant là, je n'avais plus rien à faire, ou peu de choses. Comment se passaient les tournages avec François Truffaut? C'était facile ou pas? Oui, c'était facile parce qu'il faisait tout pour mettre le comédien ou la comédienne en confiance. Il était d'une patience angélique, d'une grande courtoisie, très précis dans ses indications aussi. Et puis on travaillait dans la joie, c'est-à-dire qu'on tournait et après on avait des pauses où on disait des blagues et on s'amusait beaucoup. Pour moi, c'était vraiment comme des vacances, ou encore mieux que des vacances. Oh, tout était marquant. Oui, bien sûr, il y a des scènes, une scène qu'on retrouve inversée, par exemple, dans Domicile conjugal, mais qui existe dans Baiser volé. C'est la scène dite de la cave où on descend à la cave et dans Baiser volé, Jean-Pierre Léaud m'embrasse et dans Domicile conjugal, c'est moi qui lui dis « Eh, dis donc, tu as oublié de m'embrasser », c'est moi qui l'embrasse. Ça, mais c'est des scènes qui sont, j'allais dire, très classiques, très... Je pense que c'est des films qui vous ont beaucoup marqué. Est-ce qu'ils vous ont pas un peu trop marqué? Est-ce qu'on n'a pas tendance à dire Claude Jacques, c'est François Truffaut, c'est Baiser volé et rien d'autre? Oui, d'autant qu'il y en a eu non seulement 2, mais il y en a eu 3. C'est-à-dire qu'en 10 ans, j'ai tourné 3 films et 3 fois le même personnage. Donc celui de Christine Darbon, dans Baiser volé, de Christine Douanel, puisqu'elle s'est mariée avec Antoine Douanel, alias Jean-Pierre Léaud, dans Domicile conjugal, et elle divorce dans L'amour en fuite. Alors évidemment, ça me fait dire que c'était un cadeau extraordinaire, mais aussi un petit peu un cadeau à empoisonner pour une comédienne, parce que ce sont des films qui ont marqué quand même toute une génération, la génération qui avait 20 ans finalement en 1968. Alors c'était assez dur de s'en défaire, de sortir de ça.